Bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Et aujourd'hui, je vais parler, et avec vous, du vol des bijoux qu'il y a eu il y a quelques jours. Et reprenant un article du journal du dimanche, quoi, écrit par l'auteur Alix Avril. Et on peut lire, alors déjà, vol au Louvre, la sécurité, angle mort de la politique culturelle. Et il met en avant les défaillances qu'il y a eu pour ce vol, quoi. Et tout le monde se moque de nous, et nous, les premiers, on se moque de nous-mêmes, vu vu l'énormité que ça a eu, avec la facilité que ça a eu lieu. Et il met en avant les défaillances de sécurité. Le vol des bijoux de la couronne révèle un constat dramatique. La sécurité n'est plus depuis longtemps une priorité de nos grands musées. Hein. Bon, je ne reviens pas sur ce que c'est. Ce sont des bijoux qui voudraient, si j'en crois les différentes sources que j'ai eues, bon, dont le journal du dimanche, mais il n'y a pas que, hein, on n'a qu'à voir tout ce qui a été dit durant les commissions d'enquête parlementaires, tout ça. Ça vaudrait, alors, la valeur est estimée à 88 millions d'euros. Bien évidemment, selon leur BQO, les malfaiteurs n'enterreront pas le prix demandé des 88 millions. Ça, on s'en doute bien, quoi. Bon, ça doit être déjà démonté et ça va être parti, je sais pas où, quoi. Le dossier budgétaire reste étonnamment opaque, si j'en crois ce qui est dit dans l'article. Sachant que depuis que l'article a été écrit, j'ai appris, alors, source, je crois que c'est John Go, non, Arnaud News. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Ça reste Internet. On aurait retrouvé les voleurs. Ça serait, je ne dis que bien le conditionnel. Ça reste à démontrer encore. Des gens du 93. Voilà les quelques infos qu'on a pu avoir. C'est peut-être de la fumisterie. Donc, si jamais je me trompe, mais n'hésitez pas à me le dire. Je m'excuserai, je mettrai en avant, je rétablirai la vérité. Mais je précise bien, ça pour le moment, ou au moment où j'enregistre la vidéo, ça reste une supposition. Alors, je reviens à l'article du JDD. Plus qu'une faille de sécurité, le cambriolage du 19 octobre au Louvre révèle la faillite d'un système miné par 20 ans d'indifférence politique. Un vol d'une simplicité déconcertante qui met à nu un manque de moyens humains, budgétaires et stratégiques. Et ça, c'est un manque d'argent. C'est l'endettement forcené qui fait que on gratte de partout pour essayer de rembourser. On va essayer de rallonger le temps de travail. On est censé arriver de plus en plus tard à la retraite pour faire plaisir aux socialistes et pour trouver une majorité. Donc, notre cher étant Manu, président de son État, fait des concessions. Mais bon, il ne faut pas se leurrer. Il va essayer de trouver un moyen pour gagner du temps et prolonger jusqu'à l'élection. Et qu'il y ait quelqu'un qui remette en place, enfin, qu'il ait une majorité, même relative, pour pouvoir continuer. Moi, j'y crois pas trop. Je crois que ça va être encore un bourbier. Mais bon. Donc, les retraites, c'est un sujet pour essayer de trouver de l'argent. Hier ou avant-hier, nous disent, bon, ils ont été sympas, ils ne nous ont pas dégradés, mais il ne faut pas oublier que quand on nous dégrade, ça fait augmenter les intérêts et donc la dette. Et donc là aussi, ça démontre qu'on a essayé de gratter n'importe où on pouvait, et notamment dans les musées. Et le musée qui est notre vitrine nationale, parce que un des piliers de notre économie reste la culture et le tourisme lié à la culture, au patrimoine, tout ça. Donc, si on n'est pas capable de conserver des objets, parce que ça reste que des objets, mais ça vaut presque 5 millions d'euros, imaginez la sécurité des gens, des individus. Donc oui, c'est ce que je disais, d'une simplicité. Tu fais ça dans un film, personne ne te croit. On va dire, tu là, il est Brelin du Cimbo, quoi. Et il va pas te comprendre, quoi. Il dit, non, non, c'est pas possible. Moi, je dis ça, vous voyez, le scénario du vol. Je donne ce scénario à un producteur, il me dit, toi, mon petit Bladouni, allez, va te promener et reviens avec un truc un peu plus réaliste. Même si c'est Highlander, Connor, McLeod qui fait le vol, quoi, il va dire, non, mais personne n'y croit. Alors, je continue. Déjà en 2001, la Cour des comptes a alerté sur la gestion déficiente du musée du Louvre, relevant, je cite, des carences préoccupantes dans l'organisation des services de sécurité et un recours massif à des agents vacataires.
pour combler un sous-effectif permanent. Cette externalisation croissante des missions de sûreté a exposé le musée à des failles majeures. Une partie du personnel de surveillance échappe au contrôle réglementaire et n'est ni formé ni encadré. Bon, mais il faut bien comprendre que ça sert à faire des économies. Moi, c'est pareil, là où le travail où je suis, c'est de l'externalisation, quoi. Ça permet de faire des économies du budget, quoi. C'est moins cher. Euh, une alerte a été réitérée 10 ans plus tard dans un rapport qui recommandait alors un recours accru à la technologie dans les dispositifs de sûreté. Le constat le plus récent, issu du pré-rapport 2025 de la Cour, pointe à nouveau ces manquements et un, je cite encore, un décalage croissant entre les investissements d'image et l'entretien du bâtiment. Conséquence, sur la période 2019-2024, le Louvre accuse un retard persistant dans la protection de ses œuvres. Les installations sont vétustes, de nombreuses salles sont tout simplement dépourvues de vidéosurveillance, le système de détection incendie demeure inachevé. Ouais, donc en plus on peut cramer, donc c'est génial. Le vol d'octobre 2025 semble ainsi l'aboutissement inévitable de ces dysfonctionnements structurels ignorés. Priorité à l'inclusion et au plan climat. Combien le Louvre consacre-t-il à sa sécurité? Le dossier budgétaire reste étonnamment opaque. En février 2025 de cette année, il y a 6 mois, 6-7 mois, le sénateur Arnaud Bazin demandait des précisions sur les budgets d'entretien du musée. En réponse à sa question écrite, le ministère de la Culture a finalement indiqué des mois plus tard qu'une mesure nouvelle de 10 millions d'euros serait inscrite au budget 2025, triplant les crédits annuels précédents alloués à l'entretien, soit un passage de 1 à 3% du budget du Louvre. Cette hausse timide et tardive confirme l'ampleur des sous-investissements dans les équipements du musée. Parallèlement à la baisse progressive des subventions publiques, le Louvre a multiplié le mécénat. Or, les dons sont fléchés vers des projets spectaculaires car valorisables, exposition, restauration, plutôt que vers la sécurisation. Logique pour Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, ancienne directrice du patrimoine au ministère de la Culture. Je cite Madame, une caméra de vidéosurveillance, ça ne s'inaugure pas. Lors de son audition au Sénat le 22 octobre, Laurence Descartes, vous savez, c'est la petite fille de Guy Descartes, en poste depuis déjà 5 ans, assure avoir fait de la sécurité une priorité. Pas sa priorité, une priorité. Pourtant, ce rapport d'activité 2024, 265 pages censé refléter les orientations du musée, pas du budget, du musée, n'y consacre pas un mot. Selon toujours l'article d'Alexis Avril, d'Alix Lavril. Ah, d'Alix Avril, je vais y arriver. Alors, si je. Avril. Voilà, si je me prie de m'excuser auprès de monsieur ou de madame. Je crois que c'est Alix, c'est un prénom féminin. Alix Avril. Aucun indicateur, aucun objectif, aucun budget n'est indiqué. Et pour cause, les priorités sont ailleurs. Faire du Louvre un musée durable et inclusif, promouvoir l'égalité des genres ou l'inclusion du public. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque temps, il y en a enfin, monsieur, madame, ou madame, monsieur, enfin, un mégenré ou dégenré, je ne sais pas comment on dit, va porter plainte, je ne sais pas où ça en est, à porter plainte parce qu'il n'y avait pas de toilettes non binaires. Bon, on préfère s'occuper de ça plutôt que. Bon, enfin, soit. Le rapport met surtout en avant la priorité majeure, le plan climat pour organiser la résilience du palais face à l'urgence climatique, avec des plans de formation des métiers et des objectifs de réduction de la consommation électrique. 20 ans d'alerte n'auront pas suffi à faire de la sécurité, pourtant mission régalienne d'un musée national, une véritable priorité. Bon ben voilà, petit article, oui, dont on se fiche et il faut, enfin, on va en parler un petit peu, ça fait débat, on en parler un petit peu dans les médias mainstream, hein, BFM, LCI, etc., etc. Et on va parler un petit peu plus longtemps dans les réseaux sociaux, puis ça va passer, quoi, et on va oublier, et voilà, on attendra le prochain,
le prochain vol, si ce n'est qu'un vol, parce que maintenant il faut s'attendre à tout, hein, des attentats, ou comme je dis tout à l'heure, des, ça s'appelle, des plaintes pour non-genrisme affiché, et on préférera mettre de l'argent là-dedans, quoi. Bon, enfin, c'est pas grave, ce n'est qu'un objet, hein, et pourquoi pas que ça appartient à l'Algérie, et pourquoi pas que c'est bien fait pour nous, et pourquoi pas c'est des objets appartenant à Allah, à Jésus, ou à Mahomet, ou Yahvé, je sais pas, quoi, que c'est pas bien qu'il faut le rendre, je sais pas, quoi. Donc, ça fait partie de nos vitrines, et c'est ce qui rapporte un peu d'argent, donc il faudrait mettre des investissements un peu partout, et si possible, à peu près de même niveau. Bon, mais c'est fini pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas de rajouter un pouce. Et à la semaine prochaine, non, pas la semaine prochaine, dans quelques jours. Je ne serai pas là dans quelques jours. Et au prochain dimanche. Passez de bonnes vacances de la Toussaint, pour ceux qui ont fait, d'octobre. À la prochaine. Au revoir.